Rebonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. On se retrouve pour la température mondiale #16. Et bien oui, j'avais pas plus grand chose à dire et puis j'ai une nouvelle à vous annoncer qui va pas forcément vous plaire. Donc oui, ça fait 14 jours que j'en ai pas fait. La dernière fois c'était pour parler de la température moyenne mondiale qu'il avait fait le 29 janvier. Donc je l'avais faite le 1er février, 3 jours après. Bien sûr, hein, avec 4 jours de décalage, avec le modèle NCPNSAR et avec en complément le modèle ER5. Vous saviez qu'au départ, il n'y avait que le modèle NCPNSAR. Ensuite, on a rajouté ER5. Et là, figurez-vous que, vous le savez déjà, enfin là, c'est logique, ça doit vous faire tilt, que NCPNSAR a été enlevé. Maintenant, on ne fait que pour ER5. Je ne comprends pas pourquoi, mais ils l'ont enlevé. Pourtant, c'est un modèle très fiable. Mais voilà. Mais sachez que c'est pas hyper grave parce que on peut, même s'il n'est plus là, on peut quand même savoir à peu près la température que lui donne. On doit enlever en moyenne 0,2 à 0,25 par rapport à ER5. D'accord? Et puis ER5 c'est quand même un bon modèle et on pourra se dire que maximum sur la planète il fait un excédent comme celui-ci. Et d'ailleurs, vous allez voir, vous allez tomber un petit peu de haut. Alors, on reprend du coup à partir du 28 janvier hein, pour ER5. Bah oui, vu que NCPNSAR il s'était arrêté au 29 janvier, on avait parlé jusqu'au 29 janvier, et ER5 jusqu'au 27. Et là, du coup, on repart du 28. Mais on va aller jusqu'au 11 janvier. Février. Alors, ER5 avait entamé une baisse le 28. On était autour de plus 0,3. Ça a commencé à remonter. On avait commencé à remonter à plus 0,4 vers le 31 janvier. Et ensuite plus 0,5 vers le 2-3 février. Et plus 0,55 vers le 5 février. Vers le 4 février. Sauf que une baisse est apparue. Elle est quand même assez virulente. Et ça, c'est à cause de la vague de froid qui a commencé à nous toucher. Et aussi la vague de froid qui a touché les États-Unis en même temps. À peu près en même temps. Et ça a fait chuter la température moyenne mondiale. Ça a fait chuter de pas mal quand même de... Enfin, pas mal de degrés, mais pas mal. Parce qu'on est passé de plus 0,55 à plus 0,2 pour ER5, hein, pas pour NCPNSAR. Donc, ensuite, vers le 5, du coup, plus 0,5, vers le 6, plus 0,45, pour le 7, plus 0,35 environ, pour le 8, plus 0,25, pour le 9, plus 0,2, pour le 10, plus 0,25, pour le 11, plus 0,28. Que peut-on dire? Déjà, on peut dire que c'est très rare que le modèle ER5 chute à plus 0,2. Le pic, le jour le plus froid pour ER5 depuis que je connais ceci, depuis décembre 2020, c'est lui. C'était plus 0,23 ou 25. Là, on a chuté jusqu'à plus 0,2. Et lorsqu'on était à plus 0,23 ou 25, NCPNSAR était à plus 0,03 ou plus 0,05. Alors vous imaginez, là, NCPNSAR est sûrement passé sous la barre des 0. Donc on est repassé normalement en dessous, très légèrement en dessous des normales de saison pour NCPNSAR. Si on retire plus 0,2, on est pile dans les normes. Si on retire plus 0,25, on est 0,05 degrés sous les normes. Donc on est 2 saisons légèrement sous les normes. Et c'est une première depuis à peu près 7-8 ans. 8 ans. Donc c'est quand même pas mal du tout, on est d'accord. Et après, là ça commence à remonter. Pour le 11, donc pour aujourd'hui. Mais voilà, on reste quand même presque saison, quoi. Plus 0,28. Enfin, pour NCPNSAR, c'est plus 0,08 ou plus 0,05, quoi. On est autour de plus 0,05 là. Donc voilà, on n'est même pas, en fait, et vu que c'est la moyenne des 6 en général, ou très légèrement en dessous de la moyenne, on va dire que sur la moyenne des 6 modèles, et ça c'est
un bon indicateur, on est en dessous des plus 0,1 en moyenne, on est à plus 0,8, plus 0,9. Donc oui, donc on peut dire très clairement que depuis le 7, il me semble, non, le 8 on est à plus 0,25, le 9 plus 0,2, ouais on va dire à partir du 8, on est repassé, on a atteint les normales de saison par rapport à la période 1981-2010, ça c'est une première depuis quand même 8 ans environ. Donc voilà, là on fait une pause, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu quand même une belle vague de froid, parce que sans ça on n'aurait pas forcément une vague de froid intense, on aurait eu une vague de froid moins intense. Et c'est grâce à ces deux vagues de froid des États-Unis et aussi du coup celle de l'Europe, qui touche maintenant en ce moment le 16 février la Grèce, un truc comme ça, oui la Grèce et l'Italie, hein, ouais l'Italie et un truc comme ça, qu'on a chuté comme ça, d'accord. Donc voilà, moi je trouve ça superbe. Après bon, c'est quand même une mauvaise nouvelle qu'ils ont retiré Enzo Spencer, je sais pas ce qui s'est passé, qu'ils ont arrêté hein, les bilans journaliers, sûrement parce que c'est un très bon site, pourquoi ils l'auront enlevé, c'est très fiable en plus. Mais voilà, donc là on est 2 saisons, en tout cas pour le 11, du 8 au 11, on est 2 saisons en moyenne, hein, on est très très proche des normales, parfois en dessous. En tout cas, normalement, avec tous les modèles qui puissent exister, on est sous la barre des 0,1 degré d'excédent. Donc on est en fait 2 saisons. Voilà, on a un temps pour une fois 2 saisons. Et c'est la première depuis quand même pas mal d'années. Voilà, les amis, pour cette vidéo de cette température moyenne mondiale #16 qui ira regrouper la période du 28 au 11 février. Et un petit peu du coup de Enzo Spencer, même s'il n'est plus, hein, on fait comme s'il était là, on retire de 0,2 degrés à 0,25 degrés. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En tout cas, enfin, une période de temps pile dans les normes. Une première depuis 8 ans. Allez, ciao!